Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite, troisième vidéo en mode confinement, en mode studio chez nous. Donc merci pour vos réactions sur les deux premières, c'était bien cool. On a fait les leurres truites, les leurres indispensables, matériel truite. Si vous les avez pas vu, je vous invite à les regarder, je vous mets le lien dans la description. Et pour cette troisième vidéo à l'intérieur, on va aborder un sujet qu'on entend souvent en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, et à savoir quel est le matériel vidéo qu'on utilise pour faire nos vidéos et plus généralement comment on fait nos vidéos. Donc si vous avez envie vous aussi de vous lancer à faire des vidéos de pêche sur YouTube ou simplement pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas on va passer un petit peu en revue rapidement sans rentrer trop dans les détails techniques notre matériel vidéo. Avant de s'étaler sur le sujet de notre matériel vidéo, il y a vraiment un projet dont on a envie de vous parler pendant le confinement, pendant qu'on peut pas aller à la pêche. On en a profité pour avancer sur d'autres choses. On avait un projet depuis longtemps, c'était de lancer une marque de vêtements, et une marque de vêtements outdoor pour la pêche, et c'est quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Vous avez peut-être aperçu les designs, quelques designs sur le film Our Waters. Et puis voilà, on a créé une petite boutique en ligne de vêtements, des vêtements donc outdoor qui représentent bien ce qu'on aime nous chez la pêche, donc l'aventure, tout ce qui est le respect du poisson, le respect de la ressource. Donc voilà, c'était des vêtements pour vraiment partager ces valeurs. On a créé quelques designs, dont celui que j'ai, le t-shirt que j'ai sur moi, quelques casquettes. En tout cas, on vous met tout ça dans la description. Il y a aussi la casquette Les Mordus de la Truite, enfin plein d'autres designs comme ça. C'est aussi une autre manière de supporter la chaîne en dehors de regarder les vidéos, et voilà, pour vous permettre justement aussi d'acheter encore du matériel vidéo et de vous proposer des vidéos toujours sympas et qualitatives. Allez nous dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous inspire, et puis est-ce que vous aimez ce projet. Donc allez les gars, à vos claviers. Pour en revenir au sujet de nos vidéos, on a commencé YouTube il y a 4 ans avec beaucoup d'envie mais très peu de matériel. On avait juste envie de partager nos sessions, vraiment d'expliquer notre technique et ce genre de choses. On n'avait pas de passion pour la vidéo à l'époque. Au fur et à mesure que la chaîne a continué à grandir, que vous avez suivi la chaîne et qu'il y a eu de plus en plus de réactions à nos vidéos, on a voulu produire des vidéos toujours de mieux en mieux, de plus en plus qualitatives. Et du coup voilà, on s'est équipé au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a monétisé la chaîne, pour nous aider à acheter de nouveaux matériels, parce que ça a un coût forcément chaque année d'acheter plein de petits accessoires, de remplacer le matériel, le nouveau, d'acheter de nouvelles choses. Encore une occasion de vous remercier de toujours suivre la chaîne et de continuer à regarder nos vidéos. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à en faire de nouvelles. Nos premières vidéos c'était vraiment très basique, on avait juste une GoPro, on a commencé à monter sur des logiciels gratuits comme Movie Maker, ce genre de choses, et on a appris un peu sur le tas. Personne nous a vraiment appris à faire de la vidéo, on a essayé d'apprendre constamment sur internet, grâce à des tutos, grâce à des conseils. Au départ le processus de faire des vidéos, de faire du montage, c'était pas vraiment une passion, mais ça l'est devenu au fur et à mesure, et voilà, on a toujours avec Thomas une passion pour la vidéo, pour la photo, qui est venue après celle de la pêche. Quand on fait des parties de pêche, on a toujours notre caméra avec nous pour prendre des photos, pour faire des vidéos, et c'est vraiment un plaisir en fait que de le faire. On a la chance d'être deux aussi, quelqu'un peut tenir la caméra, l'autre peut pêcher. En même temps ça ne nous dérange pas du tout, et ça fait vraiment partie de notre processus pour faire des vidéos. Pour ceux qui se posent la question, faire des vidéos sur YouTube, pour nous en tout cas, c'est pas rentable. Tout l'argent qu'on gagne en monétisation, ça ne permet vraiment pas de couvrir tous les frais d'achat de matériel, de renouvellement de matériel, ce genre de choses, donc on y met beaucoup de notre poche aussi. Cet investissement au départ, il faut le faire. Et voilà, on n'a pas encore nous assez de vues, assez de monétisation sur YouTube suffisante pour nous permettre de gagner de l'argent. Donc maintenant, on va passer en revue le matériel qu'on utilise pour faire des vidéos. À commencer par la GoPro. La GoPro qui nous suit depuis 4 ans. On a le même modèle de GoPro, donc celui que j'utilise pour enregistrer le son de cette vidéo. Donc c'est une GoPro Hero 4, vraiment un vieux modèle, mais qui fait toujours des images de qualité convenable. On a aussi un son qui est bien parce qu'on a la possibilité d'adapter des micro-cravates, comme celui que je porte ici. Juste pour vous dire aussi que tout le lien de matériel qu'on utilise sera dans la description. Je vais pas passer les détails à chaque fois, vous aurez tous les liens. Et au moins vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous aurez les références de tout ce qu'on utilise. Donc la GoPro, on la monte avec un harnais de type chest comme celui-là, juste simplement avec une fixation, on met la GoPro dessus et avec un micro-cravate. Donc l'ensemble n'est pas étanche, donc il faut faire attention à ne pas se casser la gueule dans l'eau. Sinon c'est encore une super façon de prendre des souvenirs de ces parties de pêche, la GoPro. Et celles-ci sont pas très chères maintenant parce que plein d'autres modèles sont sortis.
L'appareil photo qu'on utilise et qui est en train de filmer cette vidéo, c'est le Panasonic GH5, un appareil photo au micro 4 tiers qui nous sert à faire tous nos plans. On filme maintenant vraiment 80-90% de nos vidéos avec cet appareil-là. Il faut être très précautionneux quand on utilise ça parce que c'est des appareils qui coûtent cher et voilà, ça aime pas l'eau du tout. Vraiment très léger et très compact. Il fait vraiment des très belles images en 4K. C'est vraiment... on peut pas attendre plus d'un appareil photo, je pense, en tout cas pour le format YouTube. Sur cet appareil photo, on utilise un micro Rode qui nous sert à prendre notre son. Le petit accessoire indispensable pour pêcher et prendre des vidéos que vous utilisez soit une GoPro, soit un appareil photo, c'est un petit filtre, un filtre polarisant. Donc celui-là, il va vous permettre d'éviter les reflets sur l'eau et de pouvoir voir ce qui se passe un petit peu sous l'eau. Enfin, en tout cas, c'est vraiment utile ce genre de choses, surtout quand on est en été et qu'on a beaucoup de réflexion. Donc c'est un petit accessoire qui coûte pas très cher à ajouter sur vos objectifs et qui peut vraiment vous servir. Alors les objectifs qu'on utilise sur le GH5, d'abord on a un objectif 12-35 de chez Panasonic, donc qui est stabilisé. L'avantage d'avoir un objectif qui est stabilisé avec l'appareil photo, c'est qu'on va avoir des images même à main levée qui vont être assez stables. Si vous cherchez un appareil photo, que ce soit n'importe quel modèle, regardez bien que celui-là offre une stabilisation, soit optique, soit interne au boîtier de l'appareil photo. Si vous avez cette fonction sur vos appareils, c'est vraiment un plus. Et on utilise aussi un autre objectif qui est en train de tourner cette vidéo, donc un 50 mm qu'on utilise plus nous pour la photo et pour les conditions de basse lumière. Un petit accessoire aussi qu'on utilise avec notre appareil photo impérativement, c'est un trépied de vlog comme celui-là. Donc ça, c'est les trépieds Joby qui sont super utiles pour poser votre appareil au bord de l'eau, ne pas le laisser traîner par terre. Alors le drone qu'on utilise, depuis 2 ans à peu près, on utilise un drone pour filmer nos parties de pêche, et récemment on a investi sur le DJI Mavic 2 Pro, donc un drone super sympa qui offre vraiment des qualités professionnelles, un très joli appareil. Le truc qu'on aime bien aussi ajouter à nos vidéos, c'est des voix off. Pour ça on utilise un micro USB. Celui-là il est pas très cher, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Amazon et on aime bien nous les voix off, ça peut rajouter un petit côté, c'est un style voilà, ajouté aux vidéos, et voilà, ce genre de micro est vraiment sympa. Pour amener tout ça au bord de l'eau, un sac photo, donc celui-là il est assez balèze. C'est un sac photo qu'on utilise et qui a des compartiments sur le derrière. Ça, en plus du matériel de pêche, ça fait un sacré barda à traîner au bord de l'eau. En tout cas, on peut mettre le drone, l'appareil photo, même 2 appareils photo si on veut, et tous les accessoires dont on se sert, donc les filtres, les batteries, etc. Donc croyez-moi, ça pèse assez lourd, et c'est ce dont on se sert pour aller au bord de l'eau. Au niveau des logiciels de montage, on utilise maintenant depuis quelques années le logiciel Final Cut Pro. Donc c'est un logiciel payant qui coûte un certain prix, mais avec lequel voilà, on a beaucoup plus de possibilités. Si vous faites des vidéos régulièrement chaque semaine, ou si vous voulez vraiment passer un niveau supérieur en montage, vous serez forcé d'investir sur soit ce logiciel-là, soit le logiciel Premiere Pro ou DaVinci. Il en existe plusieurs, mais en tout cas un logiciel payant, ça peut être un bon investissement si vous souhaitez faire de la vidéo de manière un petit peu plus poussée. Bon voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, on vous a montré un petit peu les coulisses, ce qu'on utilise pour faire nos vidéos, et voilà comment on les fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous, ce qu'on essaye de faire dans nos vidéos, c'est de faire des vidéos vraiment qui vous apportent à chaque fois quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Pas des vidéos qui est simplement pour attirer des vues. C'est notre philosophie de départ, et une philosophie à laquelle on veut se tenir à chaque fois en faisant nos vidéos. En tout cas, bon voilà, si vous avez plus d'autres idées de vidéos qu'on puisse faire pendant ce confinement, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film Our Waters, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir tous ces retours et tous ces commentaires et des vues qui continuent à arriver pour ce film. Et en tout cas, on se dit à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao! Searching for things unspoken.